Lorsque cette photo est prise, un cocktail Molotov vient d'atteindre ce policier. Ses collègues se précipitent pour le sauver. L'homme est grièvement brûlé. C'est le scénario redouté, un homme à terre. En quelques secondes, les forces de l'ordre se retrouvent encerclées par plusieurs centaines de membres des Black Blocs. Les collègues se retrouvent acculés et donc du coup ils n'ont aucun échappatoire avec les immeubles derrière eux. Souvent d'ailleurs, les collègues qui sont blessés le sont alors qu'ils ont des immeubles derrière eux et aucun moyen de s'échapper. Des affrontements pendant des heures. Ce CRS, lui, a reçu une boule de pétanque en pleine tête. Ça a duré extrêmement longtemps, de 13 heures jusqu'à plus de 20 heures. Nous étions vraiment au front. Hier, on était vraiment exposés. Il n'y avait pas de limite, en fait, j'ai l'impression. Pourquoi on en est là? Pourquoi on arrive à ce genre d'actes extrêmes, en fait? Dans sa compagnie de 70 hommes, hier, 33 ont été blessés. Ce sénateur accompagnait les forces de l'ordre. Il s'est retrouvé lui aussi sous les projectiles. Un marteau, de la ferraille, des pierres, du béton, enfin, tout arrive. Et effectivement, plus les mortiers, plus les bombes agricoles, ça crée une grande confusion et des dégâts. Des Black Blocs armés et structurés. Hier, ils ont formé 4 fronts distincts, incontrôlables. On sait qu'ils s'entraînent auparavant, on sait qu'ils disposent également de moyens de communication, donc on n'est plus sur un phénomène spontané, grégaire, on est véritablement sur des spécialistes de la guérilla urbaine, des spécialistes de l'insurrection. Selon nos informations, parmi les personnes interpellées, il y a quelques étrangers, un Allemand, un Ukrainien. Le ministère de l'Intérieur réfléchit à faire évoluer la loi pour pouvoir interdire l'accès des casseurs aux manifestations. On vient de le voir, du mobilier urbain détruit, des dizaines de commerces vandalisés, pillés, des voitures carbonisées. Combien ces exactions qui se répètent depuis le mois de mars en marge des manifestations vont-elles coûter? Qui va payer? Florian Litzler, Mathieu Rio et Suzanne Prez. À Lyon, c'est l'heure du constat. La porte elle a été complètement cassée. L'agence immobilière de Stéphane Pupier a été saccagée hier par des casseurs, à l'extérieur et à l'intérieur. Ici, les bureaux ont été complètement retournés, donc tout ce qui était informatique, c'est tout détruit. Il ne sait pas encore combien vont coûter les réparations de son agence, qui venait en plus d'être complètement rénovée. On en a eu pour 40 000 € de travaux, entre le mobilier, entre les peintures et puis tout l'agencement. Bon bah là, voilà, ça va être des sommes qui vont être importantes. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les dégradations coûtent cher aux commerçants visés. Dans ce supermarché, il faut rajouter aux dégâts les pertes engendrées par une fermeture de plusieurs jours. Les villes aussi payent. Remplacer une poubelle, c'est une centaine d'euros. Un abribus, 7 000. En tout, entre janvier et mai, les manifestations à Paris contre la réforme des retraites ont déjà coûté 1 million d'euros en réparation de mobilier urbain, 500 000 € de nettoyage, pour une facture totale de plus d'1,5 million d'euros. Alors que nous filmions chez ce commerçant, une riveraine, excédée par les dégradations répétées, rentre dans son magasin. Je vais faire une pétition qu'on va adresser au maire pour éviter la marre, là. Faut qu'ils aillent ailleurs. Il y a de la place sur les Champs-Élysées. Je sais pas moi, il y a de la place là-bas. Là-bas, ils vont pas. Les cortèges traversent presque toujours ce quartier de l'Est parisien. Sur les 14 manifestations contre la réforme des retraites, 12 sont passées par ici. Des dégradations régulières, cela a des conséquences. Les 3 agences de ce gérant en immobilier ont été vandalisées hier. Comme je peux voir ici, ça tient plus beaucoup. Ce n'était pas la première fois. Et la réponse de son assureur l'inquiète. Ils m'ont dit que ça allait être compliqué pour continuer à nous assurer en fait. Il faut que je trouve une nouvelle assurance. Le coût de la prime par rapport aux réparations est trop important pour les assureurs. C'est plus intéressant de nous assurer. À Paris, le temps est au nettoyage. En attendant, la prochaine manifestation, prévue le 6 juin.